Alors bonjour à nos amis poissons, aux ascendants poissons et à toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Bienvenue pour cette tendance mensuelle pour le mois d'août 2024, donc pour les poissons. Je vais utiliser pour cela le tarot de Marseille de Nicolas Combert et l'oracle Tao. Alors comment je vais procéder? Je vais faire une colonne pour du 1er au 10 du mois, du 10 au 20 et enfin du 20 au 30 du mois. Alors, nous allons commencer pour les poissons avec le premier tirage. Donc la première partie du mois, deuxième partie du mois et troisième partie du mois. Nous allons poursuivre avec l'oracle Tao. Alors c'est une guidance générale, donc prenez ce qui résonne en vous. Vous voyez aussi les domaines, des fois je vous donne les choses de façon générale et voyez dans quel domaine ça va résonner au niveau de votre vie, au niveau de votre réalité. Donc pour les poissons, première partie du mois, hop, deuxième et troisième partie du mois. Donc je vais montrer tout le jeu de façon à avoir une vue d'ensemble. Voilà. Donc, pour les poissons, mais écoutez, vous commencez, on peut le dire, vous commencez en lion, puisque vous avez le lion, vous avez la force. Donc, vous commencez avec une grande maîtrise de vos énergies, vous avez une grande force intérieure, vous êtes en pleine puissance de vous-même. Et ici, vous voyez, on a l'accomplissement. Donc, vous vous sentez, comme on dirait, sur votre X, vous sentez que tout se déroule bien, tout va à merveille. Vous avez probablement concrétisé quelque chose qui vous a apporté beaucoup de force intérieure. C'est une victoire que vous avez eue sur vous-même, qui vous apporte une grande joie, une grande force, une grande énergie. Vous êtes vraiment, vous savez que c'est un petit peu comme les marathoniens, là, quand ils ont couru leurs 42,2 km, et bien, il y a une grande satisfaction. Ils vont, après, ils traversent la ligne d'arrivée et pendant des jours, les jours qui vont suivre, il y aura l'adrénaline qui sera très très haut, on a l'impression d'être invincible, etc., où il y a quelque chose de formidable. Alors, c'est un petit peu ça l'énergie du moment, c'est-à-dire que probablement au mois de juillet ou même quelques semaines avant, tout au long de l'année, eh bien, vous avez travaillé à quelque chose et là, c'est l'accomplissement. Vous avez réussi. Alors, quel que soit le domaine, ça vous parlera par rapport à votre travail, par rapport à des projets, par rapport à votre famille. Ça peut être également aussi en amour, parce qu'on peut avoir atteint son but, réussi quelque chose qui nous apporte une grande satisfaction, une grande joie. Donc, peu importe le domaine, vous voyez, là, il y a la victoire qui est là. Et c'est ce qui vous nourrit beaucoup, beaucoup intérieurement. Vous surfez un petit peu sur cette vague et ça a dû déjà au mois de juillet aussi. Je veux dire, c'est pas seulement au mois d'août. Là, c'est vraiment la séquence là, vous voyez, qui se poursuit et vous êtes prêt à vous allez de l'avant. Vous voyez, les deux sont tournés, on leur regard tourné vers l'avenir. Vous êtes plein de force. En deuxième partie du mois, effectivement, là, on a quelque chose peut-être d'un petit peu moins enthousiaste, dans le sens qu'on a la lune. Peut-être que vous allez découvrir des choses qu'on vous a cachées, parce que effectivement, vous étiez dans votre victoire, dans votre allégresse, on va dire intérieure, dans votre grande force, et pardon. Peut-être que là, vous découvrez des choses. Il y a peut-être des choses que l'on vous a cachées. Ici, ce que l'on voit beaucoup, on voit un couple. Donc, ça peut être en lien avec votre couple. Peut-être qu'il y a eu des non-dits. Peut-être que vous découvrez des choses euh, qui vous interpellent, qui vous donne, qui vous font qui vous donne un certain malaise. Donc ça c'est le petit, j'ai envie de dire le petit hic du mois, c'est-à-dire que vous les poissons, vous êtes
de nature très intuitive. Hein. Ici, oui, on a l'eau avec les poissons et là, on a l'eau avec l'écrevisse qui est au fond, qui est cachée. Et vous, vous ressentez les choses. Hein. On peut pas vous mentir comme ça. Vous ressentez les énergies quand il y a quelque chose, quand il y a des non-dits, quand il y a des choses, vous voyez, des attirances, des affaires qui ne vous plairaient pas. Alors ça peut symboliser aussi autre chose. Hein. Là, on le sent beaucoup. Évidemment, c'est le couple, hein, donc ça va être beaucoup en lien avec l'aspect sentimental, avec l'amour. Peut-être que vous sentez que votre partenaire a une attirance pour quelqu'un d'autre, ou peut-être vous avez une attirance pour quelqu'un d'autre. Hein. Mais ça peut être également dans des projets. On peut aussi élargir cela, de sentir une connexion avec quelqu'un d'autre, etc. Donc ça vous perturbe un petit peu, parce que moi je sens ici que c'est comme si on vous avait caché certaines choses, ou peut-être que pendant que vous étiez dans cette phase un peu d'allégresse, eh bien vous avez pas vu qu'il se passait, qu'il se tramait des choses, et là vous en prenez pleinement conscience. L'avantage, c'est que vous avez quand même une grande force en vous, vous êtes bien nourri spirituellement, donc vous êtes prêt ou prête à affronter la situation. Mais il y a quand même quelque chose que vous avez un petit peu sur le cœur en ce milieu du mois d'août, hein, comme si on vous avait caché certaines choses, comme si vous découvriez certaines choses dans lesquelles j'ai le sentiment que vous êtes un petit peu exclu, vous n'avez pas cette connexion, vous n'avez pas cette complicité que vous devriez avoir. Il y a quelque chose euh, qui vous gâche un petit peu cette deuxième partie du mois d'août. Mais rassurez-vous, parce que nous avons en dernière partie du mois d'août, donc du 10 au 31 à peu près, nous avons l'étoile. Donc vous arrivez à temporiser les choses. Hein. Vous arrivez, puis moi je sens que vous avez ici une très très grande énergie. Hein. Donc vous n'allez pas vous laisser comme ça, j'ai envie de dire, vous n'allez pas vous laisser abattre comme ça. Vous avez simplement besoin, vous, de mettre les choses au clair parce que vous sentez des situations. Vous avez beaucoup d'intuition, les poissons, et vous sentez des situations qui vous échappent et vous aimez bien que les choses soient claires. Donc, vous allez, en cette dernière partie du mois, clarifier la situation. Vous allez réussir à tempérer les choses. Ici, vous voyez, on a cette image du serpent et qui indique le retour. Et vous voyez, ce serpent, il forme un peu comme, je veux dire, comme un chemin, comme un labyrinthe. Hein. Donc, ça veut dire que vous allez réussir à dénouer tous ces nœuds, tous ces fils, tout ce qu'il y a de caché, de sous-jacent, parce que pour moi, dans ma pratique, hein, ici, c'est vraiment les choses majeures, et là, c'est des choses mineures, ou c'est des explications qui se passent. Donc ici, il y avait eu des choses cachées, hein, on vous a caché des choses, où il y a des situations qui n'étaient pas claires, qui ont besoin de clarification, des choses qui vous agacent un petit peu, qui vous irritent un petit peu, vous avez besoin vraiment d'éclaircir les choses, et là, en cette dernière partie du mois, vous allez réussir à démêler tout ce schmilblick. Hein, et probablement, la situation est beaucoup plus impliquée, enfin, qui s'interpénètre, oui, comme un tissage, là. C'est beaucoup plus imbriqué là-dedans, là, donc, mais on a besoin de dénouer tout ça, de retrouver son chemin, et vous allez réussir à le faire. Hein. L'étoile, c'est vraiment, vous voyez, les énergies, elles vont pouvoir recirculer normalement. Hein. Là, on voit bien que c'est tout emmêlé, ça va pas du tout, mais vous allez réussir à démêler tout ça. Donc voilà un petit peu votre mois pour les poissons. Donc un début de mois où vous sortez de quelque chose qui vous a donné une énergie, une grande force, une grande vitalité. Vous avez eu des réussites, vous avez célébré, vous avez été reconnu, mais surtout vous vous êtes reconnu, vous vous êtes valorisé intérieurement, puis là, vous découvrez des petites choses qui vous agacent un petit peu. Vous sentez qu'il y a des choses pas claires, pas nettes, et vous allez avoir besoin de les éclaircir parce que tant que ça ne sera pas éclairci, ça va rester dans un coin de votre tête. Mais vous avez cette grande énergie qui vous permet de pas lâcher prise, de pas lâcher pied. On vous dit simplement qu'il y aura peut-être un petit creux de la vague au milieu du mois, hein, où vous allez peut-être un petit peu moins bien, où il y aura peut-être un petit peu le down là de cette montée d'adrénaline, si on veut dire ça comme ça, mais vous allez retrouver cet équilibre. Hein. Vous avez une grande force intérieure, vous comprenez les choses intuitivement, vous allez réussir à démêler les choses et à rééquilibrer toute cette énergie. Alors voilà un petit peu pour les poissons, la tendance de ce mois. Puis comme je vous dis, comme c'est une guidance générale, eh bien voyez dans quel domaine ça vous parle. Hein. Prenez aussi ce qui résonne en vous.
Et je propose pour terminer de faire le conseil runique, de prendre une rune qui va vous donner un conseil sur ce mois-ci. Une petite rune. J'ai les yeux fermés, même si vous ne le voyez pas, et je prends une rune. Donc ici nous avons la rune, moi je l'appelle la rune Zig, mais c'est la rune Sowilo. Alors cette rune, vous voyez, elle est pleine d'énergie, hein. C'est l'éclair qui vient du ciel, l'éclair qui vient tout balayer, c'est ce feu. C'est une rune de protection, c'est une rune de grande force. Hein. D'ailleurs, je vais vous montrer juste ici. Hop, si j'arrive à le... Bon. Vous voyez ici, on peut le porter, cette rune, vous voyez, en pendentif. Là, c'est la même rune, mais là, elle est très jolie. Et rose. Donc c'est vraiment souvent là, on la porte, hein, on la porte en pendentif. C'est une rune de protection. C'est une rune qui donne beaucoup de force, beaucoup d'énergie, qui donne justement ce feu intérieur. Alors oui, c'est intéressant parce que vous l'avez cette force, hein, vous l'avez ici, mais peut-être que vous allez avoir besoin, oui, de poursuivre cette force. Il ne faut pas que cet élan, faut pas vous laisser attraper par des émotions un petit peu plus négative, un peu plus sombre, un petit peu plus cachée dans votre psyché. Donc il faut garder cette force jusqu'au bout parce que cette force, vous en avez besoin, même pour dénouer des choses. Donc vous avez une grande force intérieure, ce qu'on vous dit, vous avez un grand feu intérieur, vous êtes capable de faire des miracles. Hein, il y a quelque chose de merveilleux, de magique, hein, quand les éclairs, quand il y a un orage dans le ciel et qu'on voit ces éclairs, c'est beau, ça éclaire, il y a quelque chose de merveilleux, il y a quelque chose de très fougueux, de très intense. Et ici, on vous dit vraiment que vous avez la protection sur vous. Donc vous êtes protégé. Ce feu, il va être très très bien dirigé. Donc allez de l'avant. Donc vous allez l'avoir au début, mais surtout ne le laissez pas s'éteindre. Gardez ce feu fort à l'intérieur de vous tout au long du mois, même quand vous êtes un petit peu dans le creux de la vague. Ce feu, cette force va vous permettre de remonter et de dénouer des petites choses qui vous créent des petites perturbations dans ce mois d'août. Alors voilà les poissons, c'était votre tendance pour le mois d'août 2024. J'espère du fond du cœur que cette tendance, cette guidance mensuelle vous aura parlé, aura éclairé quelque chose à l'intérieur de vous. Je vous souhaite un excellent mois d'août et surtout, laissez votre intuition guider chacun de vos pas. À très bientôt.